Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire une petite prise en main sur la nouvelle version de MIUI, donc MIUI 8 qui est sortie donc le 16 juin. Alors, il faut savoir tout d'abord que quand une version de MIUI, donc MIUI, la surcouche de Xiaomi, je rappelle, eh bien, elle est indépendante d'une mise à jour Android classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc pour comparer, donc j'ai pu mettre à jour parce que déjà l'une des grandes forces de Xiaomi, c'est son suivi puisque aujourd'hui les Xiaomi à partir du Mi 2 qui est sorti en octobre 2013, euh, même peut-être 2012, je ne sais plus, à la sortie du Nexus 4, voilà pour être exact, eh bien ils sont tous suivis donc, à partir du Me2S jusqu'au tout dernier, bien sûr, même le Redmi, le premier de l'entrée de gamme, et le Redmi Note sorti quelques mois plus tard. Donc, ce qui fait qu'on est toujours en 4.4 avec le Redmi Note 1, mais sous MIUI 8. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc pour l'instant, il n'y a que la version chinoise qui est disponible. Xiaomi.eu ont fait leur propre ROM traduite. Donc pour ceux qui sont sur la Xiaomi.eu, la mise à jour est aujourd'hui disponible. Et pour ceux qui veulent attendre la globale, il faut attendre encore un petit peu. Aujourd'hui, j'ai le Mi 4 LTE. Donc j'en ferai un petit test prochainement. Mi 4 LTE sous MIUI 7 et je vais montrer un petit peu les différences. Donc tout d'abord, on va aller sur le Redmi Note 2 qui a donc droit à cette mise à jour. Donc visuellement, on va voir quelques petites différences déjà avec les icônes, des icônes légèrement retravaillées, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau du design, comme par exemple le navigateur qui lui n'a plus du tout la même façon d'être, ou encore le téléphone. Donc voilà. Ensuite, par contre, beaucoup d'applications sont exactement les mêmes voilà, sur le principe. L'appareil photo, lui, ne change pas non plus. Il y a juste... Alors, l'appareil photo, maintenant, on a quand même quelques petites différences. Donc, on a par exemple ici, là où on peut choisir l'HDR, ici, ce sera les modes. Et ici, on aura directement les filtres, alors qu'avant, il fallait switcher comme ceci. On a alors... Alors ici que... Hop. En fait, alors avant, si vous regardez bien, donc là on va pouvoir régler la luminosité de la photo en allant du haut vers le bas. Et on peut voir le changement à l'écran, comme vous pouvez voir ici, alors que ici, il fallait en fait tourner et on avait des petites vibrations. Donc c'est assez différent. C'est simplifié, je dirais. Et ce qui est sympa, c'est vraiment ce côté un petit peu plus sympa au niveau de la luminosité. Donc on sait qu'on est en normal ou voilà un peu plus soleil, etc. Le HDR maintenant est disponible tout en haut de l'écran alors que là il est ici. Et on a bien sûr toujours la gestion du flash. Ici on a normalement accès aux paramètres, quelque chose qui a disparu complètement ici. Hop. Donc ce qui fait qu'on va plus aller ici. D'ailleurs justement ça va permettre d'enchaîner de petites transitions. Ici nous avions hop, ici la possibilité donc d'avoir nos notifications ici et ensuite toutes nos voilà les différents toggles, les différents raccourcis. Alors qu'ici, en fait, on les a directement ici. Ça a été complètement redesigné avec des paysages en violet ici. Donc bien sûr, tout dépend du thème. Et on va avoir quelque chose un petit peu à la Samsung. Donc comme ça. Ah, là je fais n'importe quoi. Donc ici à la Samsung pour les raccourcis et bien sûr aussi pour ceux qui veulent avoir ses données, mais ça on l'avait déjà avant. On peut même faire des recherches, applications, musique, vidéo, etc. Ou QR code. Donc tout ça s'intégrer de base, c'est assez sympa. On a les paramètres qui sont un petit peu modifiés. Donc quelque chose d'un petit peu plus simple, moins coloré. Un petit peu plus design quand même. C'est plus joli à regarder. Après, on a à peu près les mêmes options, mais on aura quelques petites choses supplémentaires ou des petites modifications. On regardera ça juste après. Donc, si on va dans notifications et statut bar, on a cette petite option qui arrive aujourd'hui. Et donc, c'est donc justement les notifications et les toggles. Est-ce que ils sont combinés ou séparés? On a le choix. Donc, ça redémarre l'application. Et donc là, on peut voir que cette fois-ci, par contre,
on va pouvoir avoir quelque chose de séparé, tout en gardant en haut ici la même chose. On va pouvoir séparer pour avoir comme avant, tout en étant comment dire, plus joli à regarder. Donc ça, c'est plutôt cool. Et moi, je préfère en combiner, je trouve ça plus joli. Ensuite, le reste, c'est à peu près la même chose. Sur cette partie-là, on a le multitâche qui change un petit peu aussi. Hop. Donc, alors, avant le multitâche, donc il est à peu près pareil. À une petite chose près, c'est que maintenant on a le lecteur de musique qui est intégré en haut du multitâche. Donc c'est assez marrant de l'avoir ici. Et on a le petit raccourci, donc justement pour pouvoir faire, alors hop, ce que j'ai fait là. Mais vu que peu de monde devait être au courant de cette petite option, eh bien, il a été décidé de l'intégrer ici avec le petit bouton. Si j'appuie correctement dessus, c'est mieux. Pour l'intégrer directement ici. Ensuite, nous avons l'application Notes qui n'a pas très beaucoup changé en soi. Mais elle a, alors, on a la possibilité, en fait, on a des petites notes de plusieurs couleurs. Alors, il faut juste que je retrouve ici l'option Notes. Qui est je ne sais où. Note. Ah là là. Elle est là. Hop. Alors on peut voir que c'est un petit peu différent. Là on avait quelque chose d'un petit peu moins joli, un peu plus sommaire, un petit peu moins design. Là c'est décidé d'être design avec ce côté où on a quelques petites... voilà, on a quand même un aperçu. Et donc si on va dessus, en fait, donc on a la couleur au dos. On va pouvoir intégrer bien sûr plein de petites choses. Mais si on veut passer d'une note à l'autre, s'il veut bien le faire... Ah non, c'est comme ça. Si on veut aller sur une note plus enseigne, on peut faire ça. Donc c'est tout design, c'est tout joli. Voilà, bon, c'est le petit truc en plus. On a aussi Weaver qui a changé un peu et qui aujourd'hui, hop, qui aujourd'hui est un petit peu plus joli. Alors, ce qui serait bien, c'est que je mette une ville. Alors arrête, ouais, ton con, on s'en fout. Hop, mais en gros, voilà comment ça diffère. Et si on descend, hop, on a quand même quelque chose de plus joli aussi. Donc, notamment, en fait, ce petit effet tout con. Donc, on peut voir, en fait, comment ça évolue au fil du temps. Et quand, en fait, on a un temps qui est un petit peu plus long, eh bien, en fait, vous pouvez voir que les petites icônes bougent. Et je trouve ça assez joli. Comment c'est fait? C'est vraiment sympa, c'est bien fait. C'est, voilà, tout est vraiment fait dans le design, dans le côté un petit peu, voilà, un petit peu sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé? Le mode sécurité, c'est exactement le même. Par contre, ce qui a changé, c'est le mode batterie, qui lui a pas mal changé. Hop, si on lance sécurité, voilà, on a la même chose. Par contre, la sécurité, hein, voilà, on peut voir que c'est un petit peu changé. Ce qui est appréciable, c'est qu'on peut voir la température de la batterie, la capacité et l'usage restant. On peut voir qu'on peut activer voilà, le sauveur, l'économiseur de batterie directement, ou choisir comme d'habitude, ou choisir quand est-ce qu'on veut le faire. On a l'utilisation de la batterie qui, elle, est la même, c'est juste que, voilà, c'est montré juste un petit peu différemment. Par contre, au niveau de la batterie ici, on a quand même plus d'options. Alors, si j'arrive à retrouver ici... voilà, c'est légèrement différent, ce qui fait que c'est pareil, c'est plus simple, plus joli à regarder. C'est très léger, mais voilà, une petite différence. Ensuite, nous avons App Battery Saver, qui va permettre de gérer en fait indépendamment, mais ça c'était déjà indépendamment, chaque application, savoir est-ce que c'est géré par minuit, est-ce qu'on met aucune restriction, les restrictions, voilà, dès que c'est en veille, ou restrictions dès que, voilà, carrément fermer l'application dès qu'elle est fermée, en fait, dès qu'on est en veille. On a l'analyse battery usage qui apparaît, qui permet d'analyser qu'est-ce qui pourrait nous faire gagner un petit peu de batterie, donc la consommation d'applications, voilà, ce genre de petites choses, la luminosité, le GPS, le hide mode, ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre voilà, on a une notification si le drain de batterie arrive, on a une notification si l'appareil chauffe trop. Donc on peut choisir quand est-ce que l'appareil redémarre ou non, mais ça a été déjà. Batterie, l'indicateur de batterie maintenant ici.
On peut, comment dire, comme d'habitude, donc là c'est vraiment des choses classiques qu'on a déjà. Mais voilà, ça se modifie un petit peu pour notre plus grand plaisir. Ici c'est exactement la même chose. Permission, la même chose. Maintenant on peut installer aussi via USB. Ça, c'est le route, c'est que pour les versions chinoises, on peut l'autoriser. Kindler, est-ce que lui il a changé? Hop, lui non, c'est exactement la même chose. De toute façon, c'est fait par Clean Master, donc pour ceux qui connaissent, c'est déjà intégré. Donc voilà. On a ensuite, alors on a une petite chose très intéressante, alors qui est intégrée sur le Redmi Note 2, mais qui ne l'est pas sur le Redmi Note 1. C'est Virtual SIM. Alors c'est quelque chose de très intéressant, puisqu'au final, apparemment, il n'y aura plus besoin de SIM, par exemple, pour cet appareil. Bon, c'est en Chine uniquement pour l'instant, mais c'est très intéressant, puisque par exemple, si je choisis un opérateur, bon, tous chinois, donc il faut arriver à, lire le chinois, mais on va pouvoir choisir, alors on peut savoir donc opérateur Vodafone, network 2G, 3G, et on peut choisir son forfait directement ici. Donc on va choisir directement son forfait. C'est quand même, je trouve ça vraiment très étonnant. Ensuite on a, alors je vais essayer de pas le montrer, parce que, hop, il y a des numéros, on va effacer tous les numéros. Bon, je vais faire autrement. On va faire comme ça. Alors en fait, on a les petites options ici. Donc, on peut avoir Top Up Top Up justement Mi Wallet. Donc ça, c'est Mi Wallet, c'est le marché de Xiaomi pour justement tout ce qui est hop, tout ce qui est forfait. Voilà, j'y arrivais. On peut acheter de la data directement via cette application. Donc normalement ça va se montrer encore. On va pouvoir acheter de la data, donc 3G, 4G. Je sais pas si ça va mettre beaucoup de temps à charger parce que là c'est les serveurs chinois. Donc comme c'est un peu compliqué d'y accéder, là c'est un peu long. On peut voir, hein, c'est 20 kilo, 15 kilooctets. C'est un peu long. Ensuite, on a Auto IP Dialing, donc on peut choisir que dès qu'il voit qu'on peut appeler en IP, ça va le choisir automatiquement. Top Up Package, donc là on va avoir en fait des paquets tout prêts en fait, donc de ce qu'on peut, voilà, on peut acheter pour 60 yuan 1000 minutes, par exemple. Est-ce que je peux avoir le reste? Ce serait bien, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc là on peut voir dire 50, 200, 500, 1000, ce genre de choses. C'est intéressant, je trouve ça très intéressant quand même de pouvoir, en fait, on peut voir voilà, Used Up Package. Alors ça, c'est quelque chose que je vais montrer après, qui est arrivé fin de mi 8.7. Donc voilà, on peut utiliser via cette façon-là. C'est intéressant aussi, vraiment, d'avoir ce truc-là, en fait, SIM virtuel. C'est un peu le truc qui tue tout, mais qui reste pour l'instant à la Chine. On va terminer avec deux petites choses, même si c'est deux choses très très importantes, même si c'est même deux grosses choses. On va avoir la possibilité de cloner nos applications. Alors, qu'est-ce que on peut dire par cloner les applications? Imaginons, vous avez un jeu, vous avez une application. Allez, on va prendre Twitter. Twitter, tout simplement. Donc là, il a cloné l'application. Donc on peut voir que j'ai Twitter qui est ici. Et j'ai Twitter cloné. Donc Twitter ici. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir donc mon profil, voilà la dernière mise à jour, voilà avec tous les tweets, etc. Et on va voir Twitter cloné qui lui, en fait, on va pouvoir mettre un autre compte par exemple dessus. Mais ça peut s'appliquer aussi aux jeux. Par exemple, je sais que certains sont très friands de Clash of Clans et jouent en clan, enfin voilà, jouent en clan et doivent switcher d'un profil à l'autre. Eh bien, imaginez que vous n'êtes pas obligé de vous déconnecter, vous reconnecter. Vous avez deux versions du jeu, enfin deux fois le même jeu. Avec l'application clonée, et ça va vous permettre de switcher de l'un à l'autre en ayant deux applications distinctes. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très très sympa. Et on peut choisir après donc de la supprimer, d'avoir quelque chose voilà, de basique. Et voilà, on peut avoir les trucs recommandés, on peut avoir plein de choses comme ça. Je trouve ça très intéressant en tout cas d'avoir ce type de choses. L'autre chose très intéressante, c'est Second Space. Donc espace secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, si on le crée, c'est d'avoir deux espaces différents.
C'est comme si vous aviez deux téléphones en un seul. Imaginez que vous avez un gamin, tout simplement, et que, voilà, quand vous lui passez, vous voulez qu'il ait son propre profil. Eh bien, imaginez qu'on puisse, par exemple, on puisse gérer en plus de ça, on peut importer les photos. Là, c'est vraiment comme si on avait quelque chose de complètement différent. Il est à zéro, il n'a rien. Si on va dans Galerie, hop, on n'a rien du tout. Vous vous rendez compte, on n'a rien. Donc si vous avez des choses sensibles, donc là on peut gérer, on peut mettre un mot de passe, on peut mettre des contacts privés et messages, ou changer en fait d'endroit certaines choses, certains objets, donc des documents, ce genre de choses. Donc imaginez un petit peu, voilà, d'avoir vraiment un espace complètement différent, puisque par exemple on n'a rien en batterie. Si je prends, hop, ici, Explorer, hop, là, pour lui, il a rien du tout. Il a strictement rien. Il a son propre espace, tout simplement. Et je trouve ça juste génial d'avoir ce côté-là vraiment complètement à part qui va gérer en fait voilà tout simplement, c'est-à-dire que par exemple sur la SIM 1 enfin sur l'espace 1 on gère la SIM 1 avec le côté personnel, et sur le côté professionnel la SIM 2 avec les contacts pro, etc. Je trouve ça juste génial. On nous indique bien d'ailleurs qu'on est sur un espace, et si on veut aller sur le premier espace, on a tout simplement à appuyer sur First Second Space, donc là voilà. Et donc si on fait comme ça, voilà, on a ce qu'on a voilà, d'habitude. Et là, normalement, voilà, je choisis là. Et je suis sur le second. Donc je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose dont je ne m'attendais pas du tout et qui est une véritable surprise. Donc ça peut en intéresser certains, même beaucoup, sur ce point. Je trouve que c'est une excellente idée. Reste qu'il faut la mémoire pour ça. Et ce qui fait en plus de ça que vous pouvez organiser comme vous voulez. Voilà, vous pouvez télécharger les applications, vous pouvez les importer en fait de cette partie de votre bureau de base, de votre profil, premier profil tout simplement. Vous pouvez importer les applications et par exemple ne pas avoir de compte Google mis dessus. Voilà, c'est complètement à part. D'ailleurs, on peut voir, on n'a pas vu le Play Store puisque c'est quelque chose que j'ai installé manuellement vu que c'est la version chinoise. Ce qui fait qu'on n'a pas vu le Play Store. Donc là, il est sans Play Store par exemple, ce qui fait que voilà, vous pouvez avoir un espace où vous pouvez le régler au millimètre, donc supprimer des applications précises, ce genre de choses. Je trouve, c'est vraiment très très intéressant. Et après, bien sûr, on peut donc le supprimer. Si je veux le supprimer, alors je dois aller dans Manage, Up, Set, Not, Next. Donc voilà, on peut importer différentes choses, les applications, et il est seté, ou alors on va voilà, une fois qu'il est fait dans le manage, on peut faire delete second space. Mais c'est assez impressionnant de voir ça en fait, qui est vraiment, il est bien géré, je trouve. C'est une excellente idée, ils l'ont bien fait et ils l'ont fait vraiment à fond. Donc ça, c'est la bonne chose. Et on va terminer sur, ah merde, je suis allé tellement vite qu'il en a créé un nouveau. Donc c'est pas grave, on va revenir et puis je l'enlèverai de mon côté. Mais voilà, c'est des petites choses sympas en tout cas qu'il y a. Il y a beaucoup de modifications. Ça reste MIUI sur une grande chose, MIUI 7, on le retrouve, voilà, on va pas du tout être perdu. Mais les nouveautés sont réellement très intéressantes et ça, c'est pas mal. Alors, il y avait une dernière chose que je voulais montrer. Il faut juste que je le retrouve. Il faut juste que je le retrouve. Je ne sais plus où c'était. C'était dans accessibilité. Ah voilà, c'est shortcut menu, donc menu raccourci, qui est en fait le petit bouton que vous voyez ici. Donc ce qui est super bien, alors on peut le cacher sur certaines applications, donc moi je ne l'ai pas caché du tout, mais ce petit rond là on peut le cacher sur certaines applications, donc par exemple dans les jeux. On peut l'afficher sur l'écran de verrouillage et on peut sélectionner un raccourci. Donc moi j'ai fait mes choses préférées, mais bien évidemment on va pouvoir gérer par exemple sur le Wi-Fi, on pourrait faire juste comme ça pour l'activer. On peut gérer donc lock, screenshot, la lampe, l'appui long sur le bouton démarrage, vider le cache, retour, accueil et menu, ou encore paiement rapide, ou encore des applications. Donc moi ce que j'ai fait. Ce qui fait que par exemple vous êtes, allez on va dire, hop non parce que c'est personnel, vous êtes dans sécurité. Hop, je fais mon petit... Voilà. Vous êtes en sécurité. Alors, vous pouvez voir en fait les différentes choses que j'ai fait là. Donc là, par exemple, si je veux aller sur Deezer, hop, je fais comme ça directement. Et ça va sur Deezer. Je vais aller sur Telegram. Hop, je vais aller sur Telegram.
Je vais aller sur Facebook, j'y vais comme ça. Je vais aller sur JVC, j'y vais comme ça. Donc c'est pas mal. Bon après ça va sur le menu principal de l'application. Donc par exemple ça jouera pas avec le multitâche, mais on aura cette possibilité là. Donc je trouve ça peut être assez pratique pour les personnes qui vont très souvent en fait sur des applications précises et qui veulent quelque chose qui soit très rapide au lieu du multitâche, qui soit très rapide pour passer de l'un à l'autre. Eh bien vous avez cette petite possibilité, cette petite application. Alors en plus de ça, bien évidemment, vous pouvez, si vous restez longtemps, vous pouvez la déplacer de l'un à l'autre. Alors ça, c'est pas une nouveauté de MIUI 8, c'est arrivé à la fin de MIUI 7 dans les dernières bêtas. Donc voilà, un petit tour sous les nouveautés de ça. Alors il y a peut-être une dernière petite chose. Le navigateur a légèrement changé dans le sens où aujourd'hui on va avoir bibliothèque et vidéo qui va être, je vous l'avoue, j'ai pas encore regardé avec précision. Alors là, je vais monter mon téléphone pour l'instant. Donc, on peut regarder l'historique des vidéos qu'on a regardées dernièrement. Donc là, une vidéo qu'il y avait sur Instagram. Eh bien, on va pouvoir les regarder directement. Donc ça, c'est assez sympa. Et ensuite, bibliothèque. Qu'est-ce que ça peut être que bibliothèque? Je pense que ça va être les choses qu'on peut lire réellement. Donc là, je leur demande un petit peu beaucoup peut-être. Hop, on va faire un petit nettoyage de la RAM. Parce qu'en fait, il n'y a surtout plus beaucoup de mémoire. Alors que je vois bibliothèque, là, ça me ramène à rien. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Après, comme c'est lié aussi à Xiaomi, voilà, Chine, hein, vraiment, ça peut aller peut-être sur un truc de livre ou peut-être des articles qu'on a lus et qu'on a mis en page spécifique. Mais là, je n'ai pas la réponse par rapport à ça. On a les outils qui sont directement ici. Donc, si on veut faire lecture de page, après, on a les paramètres classiques, tout simplement. Donc voilà pour ce petit tour, assez sympa, l'évolution entre MIUI 7 et 8 est quand même très intéressante, on a quelques modifications et des nouveautés qui sont vraiment très intéressantes, très bien mises en avant, des bonnes idées tout simplement. Après donc en termes d'optimisation on est sur quelque chose de très similaire, ça sera aussi selon vos téléphones Xiaomi tout simplement ou les portages qui sont faits, puisque comme je l'ai dit au début, c'est pour l'instant c'est sur les mêmes versions Android que MIUI 7, c'est comme si c'était dans la continuité avec quelques applications changées ou ajoutées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait un petit peu la lumière sur les nouveautés de cette version-là. À savoir que la version donc globale devrait arriver d'ici 2 à 3 semaines pour tous les appareils et que les versions stables, elles devraient arriver d'ici 1 mois ou 2, je pense. En tout cas, donc très intéressant. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses comme ça, peut-être que ça vous a été utile ou non. En tout cas, j'espère voilà, que ça vous aura aidé. Sur ce, à bientôt sur Technoïde pour de prochaines vidéos.